alors maintenant que l'on sait que c'est Léa, donc la première finaliste de cette édition 2025, alors dites-moi tout simplement qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez trouvé que sur l'ensemble de son parcours, elle mérite d'être finaliste? C'est quand même l'une des élèves qui pour moi a le plus progressé depuis le début de la saison. Est-ce que vous pensez que sur le prime d'hier, elle mérite d'être finaliste? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, au niveau du prime, je pense que ses prestations ont un petit peu plus plu que celles de Sarah. Je m'explique, je pense que Sarah, vocalement, elle était un petit peu en dessous de ce qu'elle sait faire. Parce que je l'ai trouvé un petit peu court, moi, en termes de puissance. Je me souviens de la chanson de Johnny, J'oublierai ton nom. Sincèrement, ça n'a pas été ouf du tout, quoi. Ça a été très très compliqué, cette chanson pour elle. Et d'ailleurs, Sarah, petite parenthèse, je trouve qu'elle chante beaucoup mieux en anglais qu'en français, hein. Dès que c'est en français, je trouve que son niveau vocal baisse. Donc, alors, à moins des grandes chansons, Edith Piaf et tout ça, où là, évidemment, avec sa voix, ça va. Mais dès qu'elle veut aller dans un autre registre en français, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Sinon, concernant Léa, encore une fois, moi, je sais pas pourquoi on fait chanter à des élèves des chansons comme Hero de Maria Carey. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est une chanson qui est excellente, à condition d'avoir la tassiture vocale de Maria Carey. Parce qu'elle descend tout en bas, elle monte très haut, elle a une amplitude qui fait que la chanson prend tout son sens. Et je suis désolé de le dire, mais Léa n'a absolument pas cette amplitude vocale, ce qui a fait que cette chanson, elle a été assez monotone, même si elle a fait tout ce qu'elle a pu, hein, je dis pas, hein, elle s'est bien battue, mais j'ai trouvé que c'était un peu monotone, et au final, est-ce que c'était bon? Moi, j'ai pas trouvé. Donc dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé aussi de ce prime, c'est surtout, est-ce que Léa fait une belle finaliste 2025? Moi, je considère que par rapport à son parcours, on va dire professionnel, qu'elle n'a pas eu avant la Starac, parce que bon, elle a peut-être pris des cours de chant, des cours de danse, mais aucune école de formation, et arriver à la finale, moi ça me convient parfaitement, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, je trouve que la Starac, c'est pour les semi-amateurs, semi-pros, c'est-à-dire on peut avoir une petite expérience, mais pas avoir fait des écoles ou des machins, des bidules. Là, je trouve qu'elle correspond parfaitement au public Star Academy, et dans un sens, je suis content qu'elle soit en finale. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on en parle dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!